Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, tout simplement, on va faire une petite vidéo qui va concerner euh, les, euh, les différents types sur OPBR. Quand je dis les types, c'est un peu les méta, si je puis dire, les couleurs. Donc je sais pas comment vous l'expliquer. Je vais vous montrer directement. Donc là, par exemple, on a la couleur verte avec Kata, couleur rouge avec Monet, couleur bleue avec Ulti. Donc, euh, c'est, euh, au cours de OPBR, il y a eu de nouveaux personnages qui sont arrivés petit à petit, qui étaient de couleur bleue, rouge ou verte. Ces personnages ont désigné, en fonction de leur puissance, une méta. Donc si je puis dire, là par exemple, vous l'aurez vu, avec le G5, c'était une grosse méta verte qui s'en est suivie d'une grosse méta rouge. Donc là, on va parler un peu des méta dans le jeu, dans l'histoire du jeu, et on va parler un peu, on va faire une conclusion sur ces méta qui sont généralement les plus fracassantes dans l'histoire du jeu. Ça peut être intéressant pour les nouveaux joueurs, voilà. Et même pour les anciens, ça fera un peu des souvenirs ou je sais pas quoi. Sur OPBR, globalement, bon là on va pas aller trop loin. Je pense on va parler, on va commencer vers Barbe Noire. On va dire le premier gros personnage sur le jeu. Sur OPBR, quand Barbe Noire est sorti, c'est quand même une plutôt grosse méta rouge. Le personnage a régné un peu en maître sur le jeu. Pour le coucher, bon bah c'était compliqué. Très compliqué. Surtout que là, ce qui fait de nos jours le fait qu'on galère pas trop non plus sur certains personnages, c'est les personnages débiles par dizaines qui peuvent te one-shot. Alors qu'avant, c'était pas comme ça, les personnages avaient beaucoup moins de dégâts. Donc le Barbe Noire avait cassé le jeu. On était dans une grosse méta rouge. Bon, là, je vais parler des grosses méta, hein. Je vais pas parler de, par exemple, la méta avec la méta rouge avec le Barbe Blanche V1, le rouge, ou même la Boa rouge. Attendez, je l'avais drop récemment? Non. Non, c'est vrai qu'il est très haut. Que ce soit la méta avec le Barbe Blanche V1 ou même les Amiraux qui datent là. Ouais, non, ça fait un moment, ça va pas être forcément intéressant. On va parler des entre guillemets grosses méta principalement, sinon ça ferait très long. Mais donc tout simplement, comme je le dis, on a eu une grosse méta rouge avec le Barbe Blanche, enfin le Barbe Noire, je me trompe. On a eu également, suite à ça, on aura eu une méta avec le Shanks bleu, donc lui que j'ai, ce fou. On aura eu une méta avec le Shanks bleu qui aura été quand même, à l'époque était quand même monstrueux parce que les stacks c'était n'importe quoi, c'était totalement beaucoup plus facile à récupérer. Même si vous allez dire oui mais le Shanks bleu avant son buff il était lent. Ouais mais pour l'époque j'ai pas souvenir que je le trouvais lent. Pour moi je le trouvais rapide. Je le trouvais rapide à l'époque. Euh, mais ça c'est avec l'évolution de la vitesse des personnages. D'ailleurs on peut parler de l'évolution des personnages. Ça on en parlera dans une autre vidéo. Mais oui, là on était plus dans une méta bleue avec ce personnage, le Shanks bleu. Généralement c'est quand il y a un peu un personnage qui se démarque dans la méta, qui va la faire, qu'on peut dire, qui va qui va pousser la méta. Après on aura eu la mama bleue, ah merde, la mama bleue qui aura été époustouflante. Parce qu'en fait, littéralement, tu la tapais, tu te faisais électro, tu pouvais rien faire, il n'y avait pas vraiment de vrai anti-malus à l'époque. Une horreur, hein, une horreur. Regardez les PV, aberrant le nombre de PV, même le nombre d'attaques c'est correct, la def ça va, le personnage à l'époque c'était n'importe quoi. Tu faisais c'est celui-là ou pas? Je crois que c'est lui, hein. Ouais. Tu te transformes en nuage électrique, enfin en mama électrique, et bah quand tu tapais, bah électro quoi, tu pouvais rien faire, donc c'était un peu aberrant. Et le Térébration il faisait très mal. Le personnage était totalement monstrueux à l'époque. Il a détruit le jeu, grosse méta bleue. Après, suite à ça, une méta que vous connaissez tous à peu près, ce qui aura été instauré avec le Oden le Roger, que bah oui je l'ai. Donc le Oden et le Roger auront détruit le games avec efficacité dans la game. Oden qui était un fonceur totalement aberrant. À l'époque, tu avais très peu de personnages qui pouvaient le gérer, même pour ainsi dire quasiment aucun. Après, il y avait le Roger, hein. Le Roger, bon, bah si t'avais pas Roger, bah t'allais te faire voir. Il y avait que quelques rescapés qui jouaient
Kaku, U-Rouge, qui pouvaient le tabasser un peu, mais des très bons U-Rouges. Hein. Si t'avais un U-Rouge un peu claqué au sol, tu allais au lobby. Et surtout que Roger, comme tous les personnages qui peuvent stack à 100%, une fois que c'est stack, c'est fini. Que tu sois un U-Rouge ou n'importe quoi, même une Mama, s'agit au lobby. Donc là, on aura une grosse méta verte. Une grosse méta verte qui aura détruit le jeu pendant très très longtemps. Et là, on aura pu voir que la méta bleue aussi aura détruit le jeu pendant un certain moment avant. Et là, vous en doutez, hein, pendant la méta verte, hein, les personnages bleus se faisaient fracasser. Hein. Suite à ça, on aura une grosse méta rouge. Avec le Akainu. Le Akainu qui aura... Ah oui, je l'ai aussi. Le Akainu qui aura fracassé tout ce qui est Roger. En fait, littéralement, Roger ou Oden ne pouvaient rien faire contre ce personnage. Il se faisait fracasser. Il se faisait totalement fracasser. Il pouvait vraiment rien faire. Après, ce qu'on aura eu... Attends, là par contre je m'embrouille un peu, je sais pas si la Yamato rouge est... Non, je crois. Attendez. Alors là par contre je sais plus exactement. Est-ce que la Yamato rouge était sortie avant le Kaido bleu et le Luffy bleu? Je sais plus. Bon, on va partir du principe qu'elle était sortie avant. Donc avec elle il y aura une sorte de méta rouge, plutôt... ah oui, voilà. Ah non, mais je pense que ça doit être ça par logique. Akainu suivi de Yamato rouge, qui auront fait une grosse méta rouge, qui auront imposé quand même. En fait, ces personnages fracassaient d'une violence. Roger ou Oden pouvaient les one-shot très facilement, et eux galéraient à les tuer, et même c'était des fois impossible. Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une méta bleue pour calmer les rouges. Vous voyez, hein, il y a un certain équilibre. Il faut toujours que les personnages entre eux se calment. Donc là, on a le Kaido bleu, et le Luffy juste après. Je crois que le Luffy est sorti après. On va pas titiller sur les détails, mais avec le Kaido et le Luffy auront été la méta bleue pour calmer ces personnages. Et peu de temps après, ils étaient sortis vers avant l'été. Et en été sont arrivés Mister Z en premier et Shanks qui annihilera la méta bleue. Hein. Les personnages qui jouaient Kaido bleu et le Luffy bleu, ils partaient au lobby, sauf les Luffy bleus qui tapaient tellement fort, le personnage arrivait quand même à one-shot les Shanks ou les Z. S'il était... enfin, même Z en vrai, Z bien opti, ça va, il tankait large, hein, Luffy. Et voilà, et suite à ça, qu'est-ce qu'on aura eu? Attendez, suite à ça, on aura avancé... là, je crois que directement, les prochains SBF auront été le trio de choc. Ça aurait été Mama, Zoro et le Kaido V3. Donc ces personnages, ce seront 3 personnages top dans leur catégorie. Je pense que à l'époque, le Zoro était le meilleur combattant. Également le Kaido, meilleur fonceur, qui l'est toujours mais dans sa catégorie. Et la Mama, meilleur défenseur dans sa catégorie, qui a surclassé le jeu. Et là on peut voir également que là il y a 3 personnages SBF qui sont sortis à peu près dans la même période. Et il y en a un qui c'est... Les 3 personnages étaient top tier. Et le sont toujours en fait. Mais Mama, il y a un des 3 qui s'en est sorti. Un peu entre guillemets vainqueur, qui aurait été surclassé tout. Et donc là on peut, comme l'anniversaire va arriver, là vous en doutez, il va y avoir probablement 3 SBF et un qui va sortir du lot. Donc on essaiera de deviner ce sera qui. L'année d'avant c'était Mama, et bon, je la joue toujours, elle est... enfin moi je l'ai eu tard, donc oui évidemment je la joue toujours, mais le personnage est totalement débile. Hein. Bon, top 50 les doigts dans le nez, bon. Je peux même pas dire ouais mais Kata performance de zinzin, non. J'ai pas mal joué effectivement, mais effectivement la Mama trop surpuissante. Parce qu'à la base je devais faire juste une saison Mama normale. Bon on va pas s'attarder là-dessus. Suite à ça on aura eu tout simplement les personnages que sont Kidlo. Non, on aura eu juste après, voilà, juste après Mama, on aura eu la Yamato, qui aura été un personnage qui sera fait calmer direct, parce que sincèrement Mama, si elle jouait très bien, elle avait une chance de la gérer. Zoro non, si elle a son boubou. Et
Et bah, Shanks la fracasse d'une violence. Roger pouvait la fracasser si bien joué. Bon, la Yamato, elle s'est pas vraiment fait une place dans la méta. Compliqué. Parce que c'était un... Mais après, elle a quand même réussi un peu de temps, juste après sa sortie, à détruire le jeu parce que Mama et Zoro n'avaient pas d'antimalus et même Kaido, donc ils se faisaient un peu torcher si ça jouait mal en face. Et elle avait un bouclier, même contre les hackers, c'était efficace. Suite à ça, on aura eu le Kidlo qui aura cassé le games. Parce que le personnage, tout simplement, bah, il peut cap dans ton tas. Bah oui, ouais, oui, c'est aberrant, c'est aberrant. Donc le personnage aura euh, nombre de capacités. Le Kidlo aura, bah, transcendra les méta. Et suite à ça, on a eu le G5, un personnage bon surpuissant, qui casse tout, qui lâche un Bajrang et one shot Tama. Et là, on en arrive à maintenant. Donc là, les méta, si globalement on fait un résumé, en fait, les méta, hein, tout simplement, il y a eu trois types de méta différentes, méta vert, méta rouge, méta bleu. On peut prendre en compte le fait que la méta rouge n'a jamais été vraiment en difficulté, quand on regarde. Barbe Noire se fait toujours kiffer. Mama, elle est en roue libre, c'est n'importe quoi. Zoro, la même chose. En fait, globalement, tous les SBF rouges, tous les personnages rouges, parce que là, j'ai pas parlé des gros BF, etc., mais là, je parlais des SBF, hein, parce que c'est un peu plus parlant pour beaucoup. Mais effectivement, tout. Bah oui, voilà, mais si vous voulez un exemple de BF, là, King, depuis sa sortie, c'est n'importe quoi, top tier méta, trop fort, abusé. Lucci, à sa sortie, c'était n'importe quoi. Il détruisait Roger. C'était n'importe quoi. Lucci CP0, il cassait tout. Y'a qui Le Brook qui était totalement péted. La Uta, un grand classique qui cassait vraiment tout. C'était n'importe quoi. Également, bah oui, bah non, mais tout simplement tous les BF, tous les BF rouges ont toujours été très bons sur la durée, monstrueux, surpuissants. Là, on va parler de la méta verte. La méta verte, tout simplement, elle se faisait calmer très facilement par les rouges, mais s'en sortait plutôt indemne. Là, je peux donner un exemple. Bon, Kata à l'époque, les U rouges, les trucs comme ça, tu jouais bien, bonne claque dans la gueule au lobby. Pour les personnages verts, bon, on a eu Jack qui s'en sort très bien, gros dégâts de malade. La méta verte a toujours eu des personnages un peu fracassants et qui duraient plus ou moins longtemps, mais jamais été aberrant. Le Rêve a duré très longtemps. Bon, je dis, il est toujours très jouable hein, si vous jouez bien, mais bon, c'est pas quand je parle de à durée, c'est le moment où il a été monstrueux de chez nous. Également, et là, on peut parler. La méta verte elle a eu un côté où elle fracassait violemment la méta bleue. Donc là, on va parler de la méta bleue. La méta bleue, elle a toujours été coupée dans le souffle. Elle a été coupée d'un coup. Toujours un peu comme ça. Si je dois parler par exemple Yamato, elle s'est fait balayer très rapidement. Faut pas faire les fous. Yamato s'est fait calmer rapidement. Je parle du Kaido bleu, le Kaido bleu s'est fait calmer rapidement. Après Shanks, on les voyait pas vraiment. C'était plus aussi sérieux Kaido. Et pourtant à sa sortie, c'était nimp, hein. Tu les régénérais tout le temps, t'étais en mode mais non, c'est pas possible. Voilà. Euh, les BF de la méta bleue, bah à part non Spécie. À part quelques survivants, si je puis dire, là sincèrement en méta verte, est-ce qu'il y a des personnages bleus que tu jouerais? Non. La méta verte est en fait il y a un certain déséquilibre entre les métas, c'est ça principalement là où je voulais en venir. La méta rouge peut toujours se balader en roulis même dans la méta bleue. La méta verte, elle fracasse violemment la méta bleue, mais très violemment, et s'en sort plus ou moins en méta rouge, ça va, vous pouvez sortir quelques persos verts, alors que la méta bleue, globalement, à part quelques exceptions, en méta verte, c'est finito pipo. Donc là, si je dois vous sortir des personnages qui survivent en méta verte, il y a Crackers qui est totalement abusé, il y a Ulti qui, mais ça c'est un personnage spécial parce qu'elle est axée combattante, n'importe quel combattant elle le fracasse, il y a Riley, ça c'est votre skill, mais à part ça, j'ai pas forcément. Aussi, il y a la Uta V2 qui est totalement pétée, mais vous voyez, c'est quelques exceptions. Alors que la méta rouge, vous avez King, vous avez Uta V1, vous avez tous ces personnages peuvent se faire, même en méta bleue, peuvent se faire kiffer. Il y a une différence de puissance dans les méta. Donc, si globalement, vous voulez vous axer sur une team, généralement, pour la plupart des joueurs, ce sera la team rouge la plus vénère. Moi, j'ai fait sans faire exprès, mais parce que les personnages, c'est les plus durables. King et Mama ou Kata, dans le longtemps, ils seront toujours what the fuck beaucoup trop forts.
les persos verts, bah, vous voyez, Roger se balade toujours. Quels étaient les deux persos qui étaient plus méta pendant longtemps? C'était Mama Bleu et Shanks Bleu. Même si Shanks Bleu maintenant c'est devenu aussi une exception, il est où? Là, le personnage, bah maintenant il transcende les méta pour ça, tellement il est puissant. Mais là, il y a que quelques personnages qui font ça, vous voyez? Il y a que Kidlo, Shanks Bleu, quelques rares personnages, parce que là, si on doit parler des autres, bon, Kaido ou même le Luffy, en vrai, il transcende aussi la méta, vu c'est la puissance qui peut leur faire une exception. Alors que la méta rouge, il n'y a pas vraiment d'exception. Ils ont toujours transcendé les méta. La méta verte, on va dire qu'elles sont sorties plus ou moins en méta rouge. Voilà. Donc tout ça, c'était pour aborder les méta. Voilà, c'est pour vous en parler, revoir un peu l'histoire des méta, et aussi vous dire que il y a un peu un ordre des méta, enfin un ordre de puissance, je dirais. Méta rouge qui sera toujours valable, elle sera toujours valable, hein, je vais pas vous mentir. La méta verte qui sera plus ou moins toujours valable, mais qui écrasera la méta bleue, mais d'une violence. Et la méta bleue qui écrasera la méta rouge assez violemment, mais qui pourra jamais trop être sortie parce que la méta verte la violentera très violemment. Donc la méta bleue sera toujours celle qui pourra jamais trop se défouler, à part avec quelques exceptions comme Kidlo ou par exemple Luffy, SBF bleu, qui perdureront dû à leur puissance, leur peut-être polyvalence, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo un peu, je sais pas, ce qu'on peut dire histoire d'OPBR et en même temps on parle des méta, voilà, parce que c'est un sujet qui est pas trop abordé. Moi j'aime bien parler de sujets qui ne sont pas trop abordés, parce que ça change, hein. Un peu la flemme de voir toujours les mêmes vidéos ou je sais pas quoi, ou même si vous pouvez kiffer, bah moi j'essaie d'apporter un peu de nouveauté, voilà, ça peut changer. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, portez-vous bien et salut.